Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Stéphanie Touga est avec nous. Stéphanie, bonjour. Salut Benoît. Bon, ben on ajoute en élection partielle une autre à cause du Bloc québécois. Oui, ben écoute, à cause du Bloc québécois, plutôt à cause du départ de Simon-Pierre Savard-Tremblay des rangs du Bloc québécois. Pas mal sûr que le Bloc est un peu déçu de le voir partir parce que c'est un député qui est très bon et très implanté dans son milieu, dans Saint-Hyacinthe. Donc, c'est ça, il a annoncé ce matin, là, puis ça va être fait de manière formelle demain avec Yves-François Blanchet et PSPP. Son départ de la scène politique fédérale. Il va siéger comme indépendant à partir de maintenant pour ensuite finir la session parlementaire et se lancer pour le Parti québécois. Fait que oui, c'est intéressant. Bon, le PQ qui va voler des députés au Bloc, je suis certaine que le Bloc est très content de ça, mais aussi, surtout, sous l'angle d'une autre partielle pour le Québec. Donc, on va avoir 3 élections partielles au Québec dans les prochaines semaines. Puis ça, c'est dans les prochains mois. Ça, c'est s'il n'y en a pas d'autres élus fédéraux qui décident de faire le saut en politique québécoise. Fait que Stephen Guilbeault, Simon-Pierre Savard-Tremblay et Alexandre Boulris, comme on le sait, qui a fait le saut avec Québec solidaire. Donc, c'est quand même 3 élections partielles qui vont être un test important pour Mark Carney à l'automne prochain. Tout ça sur trame de fond d'une élection québécoise. Fait qu'évidemment, là, que c'est pas une situation idéale pour Mark Carney de repartir en campagne électorale, bien que ce soit des partielles, mais 3 dans la grande région métropolitaine. Puis en fait 2 dans la région métropolitaine puis 1 à Saint-Hyacinthe. Donc c'est pas une situation qui est évidente pour lui là. Qu'est-ce que ça dit, Stéphanie, de la politique provinciale tout à coup? Ben ça dit que les gens tu sais un départ de Stephen Guilbeault qui part puis lui selon toute vraisemblance ne se présentera pas pour des élections au Québec, mais les 2 autres ça en dit long sur aussi l'état de leur formation politique, c'est-à-dire que surtout dans le cas du NPD, qu'on quitte le NPD pour Alexandre Boulris pour aller chez Québec solidaire, qui est quand même très bas dans les sondages. Ça en dit long sur l'état, surtout des troupes au NPD. Ouais. Dans le cas du Simon-Pierre Savard-Tremblay, ben, je pense que ça en dit plus sur le fait qu'il sait très bien que le Bloc québécois ne formera jamais le gouvernement. C'est pas la nature du Bloc québécois. Donc, si tu as envie de faire des changements structurants, t'as envie d'aspirer à former le gouvernement, ben ça va se passer au Québec. Puis, tu sais, c'est un indépendantiste de la première heure. Je pense qu'il sent aussi l'appel du Parti québécois qui a l'intention de tenir un référendum. Là, il y a ça aussi, je pense, à ne pas négliger dans sa réflexion à lui. Là. Mais Stéphanie, est-ce que le Parti québécois a absolument besoin? Simon-Pierre Savard-Tremblay, d'abord, moi, 4 prénoms, 4 noms, là, c'est beaucoup pour un homme. Est-ce que le PQ a absolument besoin de lui pour gagner ces élections? Parce que lui, il a demandé à être élu au Bloc. Il a, il a fait campagne. Et là, ça va nous coûter un autre 600 000 parce qu'il décide d'aller au provincial. Je suis un peu tanné de ça, moi. Je comprends ça. Je pense qu'il faut poser la question par... On va entendre Paul Saint-Pierre Plamondon demain, et Simon-Pierre Savard-Tremblay défendre leur choix. Moi aussi, des élections, quand tu termines pas ton mandat, j'aime pas trop ça, parce que ça fait pas là une éternité là que Simon-Pierre a renouvelé son mandat du côté du fédéral. Hein. Même affaire pour Alexandre Boulris, par ailleurs, même affaire pour Stephen Guilbeault. Ça fait à peine un an là, que ces gens-là ont tous été réélus. Puis, tu sais, ils savaient très bien dans quel contexte ils se faisaient réélire. Donc, évidemment que dans ces contextes-là, moi aussi, je me dis, bon, ce qui aurait pas pu, tu sais, tout ce monde-là, là, ces 3 députés-là, rajoutons Jonathan Wilkinson aussi dans le reste du Canada, dans l'Ouest. Tu sais, ces gens-là qui ont été réélus il y a un an, Chrystia Freeland, tu sais, tous ces départs-là, c'est du monde qui aurait pu décider de ne pas se représenter il y a un an, puis de laisser de la place à du 109, puis de pas coûter aux contribuables, en effet, une autre élection partielle. Tu sais, là, ça commence à faire beaucoup de campagnes électorales partielles qu'on fait en un an sous Mark Carney, là. Fait que oui, je te rejoins là-dessus. À très sûr, est-ce que le PQ avait besoin de lui? Ben c'est un profil intéressant. Il amène une certaine connaissance, notamment tout ce qui est gestion de l'offre, le commerce international. Donc c'est une belle candidature pour le PQ. Moi je me dis, est-ce qu'il y a une personne incontournable en politique? Il n'y a jamais personne d'incontournable. On est toujours capable d'aller chercher quelqu'un d'autre. Fait que c'est de peser le pour et le contre dans ce cas-là. Puis j'imagine que le jeu en valait la chandelle parce qu'il y a plein de gens qui se ruent aux portes du PQ pour se présenter. Ben oui. Ils ont choisi SPS. Simon-Pierre Savard-Tremblay. Et je me dis qu'il y a une raison pour ça là, derrière la réflexion du chef. Là. Est-ce que c'est normal, Stéphanie, qu'une première ministre ne connaisse pas la dette de la province pour laquelle elle est première ministre? Est-ce que c'est normal? Ce
C'est-à-dire que de pas savoir exactement le montant. On n'a pas demandé exactement. Moi, ça me heurte pas. Ça me heurte pas. Ce qui me heurte, c'est de pas nécessairement avoir une ordre de grandeur. Tu sais, s'il avait dit, écoute, les derniers chiffres que j'ai vus, ça tourne autour de 250 milliards. Je pense que c'est 259, là. Il n'y a pas personne qui s'en serait formalisé. Ce qui m'embête aussi, c'est que son équipe autour savait pas, puis les fonctionnaires autour savaient pas. Parce que c'est que la première ministre ne connaisse pas tout dans les fins détails, c'est normal. C'est pour ça que tu as un sous-ministre, c'est pour ça que tu as des employés. Fait que je pense que ça en dit aussi sur eux à quel point ils sont probablement débordés, puis ils n'ont pas les deux mains dans tout. Puis le meilleur exemple de ça aussi, c'est que la première ministre, elle savait pas qu'on venait hausser à la hauteur de 1% la taxe sur les assurances au Québec, donc les assurances habitation, assurance voiture. C'est un 300 millions là. On a voulu donner un répit aux Québécois puis il y a 3 jours en baissant certaines taxes sur certains produits à l'épicerie. Fait que c'est comme, tu sais, ça a l'air décousu comme semaine politique pour Christine Fréchette qui jusqu'à là avait une bonne séquence. Là, ça a l'air extrêmement décousu parce que lundi, tu dis, j'annonce des mesures qui vont coûter 300 millions, qui vont vous alléger votre fardeau fiscal. Hop là, jeudi, elle ne le savait pas et elle apprend la hausse de la taxe sur les assurances. Elle dit, Caroline, est-ce que la main gauche parle à la main droite? Ben oui. C'est un peu ça qui est embêtant pour elle. Puis honnêtement, je la connais pas intimement, là, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est première de classe, qui veut savoir. Fait que là, de sentir qu'elle savait pas des éléments aussi importants de l'état des finances publiques du gouvernement Caron. D'après moi, ça la met pas vraiment dans un bon état d'esprit. Non? Elle n'était pas ministre de l'économie? Elle était ministre de l'économie, mais elle n'était pas ministre des Finances. Ça dépend. Mais voyons, Stéphanie. Elle est au gouvernement. Elle était ministre. Puis autour de la table, il y a personne qui a dit, hey, la dette nette et la dette brute, là, on est rendu à 379 milliards en passant. 259, là, c'est la dette nette, non? C'est la dette nette. La dette brute, c'est 379, incluant toute Hydro-Québec, etc. Exact. Là, tu dis, et t'es première ministre du Québec. Ouais. Faut que tu le saches. Mais c'est surtout aussi, tu sais, mettons, la dette nette, bon, c'est une chose, là, c'est une donnée parmi d'autres, une donnée extrêmement importante, là, qu'on se comprenne. Mais, mettons, la taxe, là, de 1% qui a été haussée, tu sais, c'est des décisions qui sont prises avec les acteurs autour de la table. Fait que c'est sûr que tu dis, coudonc, t'es-tu là, tu sais, où étais-tu? Fait que ça la met vraiment dans l'eau chaude puis dans l'embarras. Puis en plus, là, tu sais, à partir, mais le Canadien n'a pas gagné. Fait que là, elle peut plus surfer sur les bonnes nouvelles du Canadien de Montréal. Mais tu sais, c'est aussi les annonces qu'elle fait. Qu'elle sache qu'elle ajoute ça à la carte de crédit. Parce que on a un sacramouille de comptes à payer, là. Si la première ministre n'est pas consciente de tout ce qu'on a à payer comme dette, peut-être ça affecte ses décisions. Ben, puis comme je te disais il y a quelques instants, c'est pour moi ce qui est malaisant aussi dans tout ça, c'est que tu dis, moi, ma priorité, c'est d'alléger le fardeau fiscal des Québécois qui sont déjà prêts à la gorge. Je vais sortir le chéquier des Québécois. Je vais repousser cette dépense-là plus tard parce que je veux alléger le fardeau aujourd'hui. Sachant que la même semaine, on apprend que la taxe de hausse d'assurance qui va frapper tout le monde. Tu dis, tu parles un petit peu des deux côtés en même temps de la bouche. Là. Tu sais, ça envoie pas du tout un signal de quelqu'un qui est en plein contrôle. Puis, Caroline, la courbe, elle va être difficile pour elle. Là. On va se dire les vraies affaires. Là. Tu sais, ça fait 6 semaines qu'elle est première ministre. La courbe, elle va être abrupte en maudit. Là, On se parlera de Mark Carney demain. On verra ce qu'il y a eu comme rencontre aujourd'hui à New York, là, si il est allé chercher des investissements, et s'il a rencontré ses amis de Brookfield. Oui, c'est ça, on va savoir tout ça. J'ai hâte qu'on parle de la semaine politique parce qu'on écorche un peu Christine Fréchette aujourd'hui, puis honnêtement, c'est mérité. Mais je pense qu'il faut qu'on écorche aussi un peu M. Carney, qui a eu une semaine politique pas évidente. Pas évidente en ce sens qu'il s'est mis le pied lui-même dans la bouche, là. Sur le 50% plus 1, mais aussi comment il a réagi au départ de Stephen Guilbeault. On prendra le temps de s'en parler demain. Ça vaut la peine qu'on s'assoie et qu'on en jase parce que franchement, moi, j'ai trouvé que c'est une mauvaise semaine politique aussi pour l'autre premier ministre, M. Carney. Très bien. Stéphanie Touga, merci. À demain. Salut, à demain.